La Manufacture RH vous présente 13e mois. La culture d'entreprise, c'est pour moi l'ADN d'une entreprise. Suite au Covid, j'ai également ajouté que la culture d'entreprise, c'est le système immunitaire d'une entreprise. Le management par les valeurs, ça donne davantage d'autonomie, davantage de liberté à nos talents. On n'a pas du tout de système de prise de décision où je dois en référer à mon N+1, N+2. Je fais confiance et donc je n'attends pas que nous ayons travaillé ensemble pour que la confiance se crée. À partir du moment où un talent intègre la famille Châteauforme, alors il a toute notre confiance. Les leaders, ils ont pour enjeu de donner tous les moyens à leur talent de réussir. Le leader au service du talent, le leader qui a notamment dans ses devoirs de faire s'épanouir et faire grandir ses talents. Et l'échec est une option parce que, autre moyen de se former, c'est d'apprendre de ses erreurs en fait. Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ? C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13e mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH, HRBP, responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Magali. Bonjour Flaubert. Bienvenue dans 13e mois. Merci. Je me rappelle la première fois que je suis allé chez Châteauforme. C'était à côté de Lyon pour un séminaire d'entreprise. J'étais alors un jeune responsable RH et j'organisais 2 jours de travail et de réflexion sur les ressources humaines avec 30 gestionnaires RH. Je m'en rappelle car la première chose qui m'est venue en tête, c'est le lien que j'ai tout de suite fait avec le Club Med où j'ai eu la chance de travailler pendant plus de 5 ans. En fait, c'était pour moi un Club Med à la campagne, le Club Med du séminaire. Alors pas de crazy sign certes, mais beaucoup de convivialité, tout était fait pour passer du temps ensemble et on ressentait vraiment que le souci de la satisfaction client était partout. Et puis, comme au Club Med en fait, on est accueilli chez quelqu'un. Des personnes qui vivent là nous reçoivent chez elles. C'est d'ailleurs cette notion d'accueil chez soi qui doit faire que la culture d'entreprise est poussée un cran plus loin que toutes les autres activités. Dans cet épisode, on va donc parler culture d'entreprise. On va décrypter ce qu'est cette culture d'entreprise, car c'est un terme qu'on utilise souvent, mais sans vraiment savoir concrètement ce qu'il y a derrière. Et surtout, nous allons faire le lien avec la fidélisation des talents. On va regarder en quoi une culture d'entreprise sert à fidéliser ses talents. Mais avant cela, qui es-tu, Magali Gaudin ? Je suis responsable des richesses humaines et talents et culture pour Châteauforme. J'ai rejoint l'aventure Châteauforme il y a une 15aine d'années en tant que couple d'hôtes. Puis j'ai eu la chance d'accompagner le développement de Châteauforme en Allemagne durant 2 ans, en accompagnant ce que l'on appelle chez nous les métiers de la maison de famille. Ce sont les métiers supports. Et depuis 2016, accompagner donc les équipes richesses humaines et talents et culture. Les richesses humaines, elles ont en charge le cadre de l'expérience talent. Et les équipes talents et culture ont pour enjeu de dénicher des talents, de révéler nos talents, d'engager chacun ainsi que l'entreprise. Et avant ça, si j'ai bien regardé, tu as un parcours dans l'hôtellerie, c'est ça ? Alors avant ça, j'ai un parcours dans l'hôtellerie. En fait, j'ai fait une école de commerce international. J'ai démarré en hôtellerie, dans le commerce. Ça a été une chouette école. J'ai ensuite voulu poursuivre en choisissant Châteauforme parce que j'avais le besoin de passer de la transaction à la relation. J'avais le sentiment de pas pouvoir assez développer la relation avec mes clients et j'étais moins à l'aise dans la transaction. D'accord, très intéressant. Donc encore une fois, je le précise, mais je suis là, on est au 28e épisode de 13e mois. Nombreuses et nombreux sont les DRH qui ont embrassé cette carrière avec une autre carrière, une autre voie auparavant. Moi, j'aime à répéter que toutes les voies mènent aux ressources humaines et c'est ça qui fait aussi la richesse de ce métier.
Ouais, effectivement, j'étais pas destinée aux richesses humaines, aux ressources humaines. Pardon, j'ai un vocabulaire particulier traduis au fur et à mesure. Mais on va y venir là-dessus parce que c'est vrai que tu le répètes volontairement. Toi, tu parles de richesses humaines. Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir cette discussion avec certains DRH. C'est le terme ressources qui pose problème? C'est le terme ressources qui pose problème, effectivement. J'ai pas du tout le sentiment que les talents d'une entreprise sont une ressource. Effectivement, on va parler de la culture et ce qu'est la culture pour une entreprise. Les talents, ce sont les cellules qui font vivre l'entreprise en fait. Et donc je vois aucunement cela comme une ressource que l'on pourrait sur laquelle une ressource que l'on pourrait stocker, que l'on pourrait gérer, voilà. Certains disent aussi les ressources s'épuisent. Donc évitons de parler de ressources. OK, alors j'aime bien commencer toujours les épisodes avec cette question. Quelle est ta vision, toi, du métier de DRH? En gros, tiens, quelqu'un qui te dit, c'est quoi pour toi un DRH? Tiens, je sais pas ce que c'est, moi. Comment tu lui parles de ce formidable métier? Alors, pour moi, le DRH, le ou la DRH, c'est le bras armé de la direction d'une entreprise, le bras armé parce que la personne qui a en charge les RH de l'entreprise, elle donne le cap de l'attention aux femmes et aux hommes de l'entreprise. C'est le bras armé parce que cette attention, en fait, peu importe les thématiques qui vont être embrassées, il y a toujours des talents. Et donc, c'est de quelle façon on va amener et accompagner ces talents à la mission, si l'entreprise en a une, la vision. La DRH, elle est visionnaire. C'est quelqu'un qui doit avoir un temps d'avance tout le temps et être alerte aux signaux faibles, que ce soit à l'extérieur de l'entreprise, le marché, mais aussi en interne. Et puis, c'est une personne de réseau. Une personne de réseau pour, encore une fois, s'enrichir de façon transverse au sein de l'entreprise et également, peut-être qu'on ne le fait pas assez, en externe au sein de la communauté RH. C'est vrai, le réseau et cette ouverture vers l'extérieur. Alors évidemment, déjà s'ouvrir à l'intérieur et savoir ce qui s'y passe, ce qui s'y vit, c'est quelque chose dont on parle souvent, mais cette ouverture aussi vers l'extérieur, vers ce que vit la société, je pense que c'est important. En fait, la fonction DRH doit vraiment pouvoir être exemplaire en termes d'intelligence collective. Finalement, les idées, elles viennent pas d'une seule personne, et puis elles doivent aussi être façonnées selon l'actualité et les enjeux de l'entreprise, en fait. Et c'est vraiment ce réseau externe et interne qui va faire que on va pouvoir innover pour les talents de l'entreprise, pour les enjeux de l'entreprise, en fait, est impossible à faire seul ou en silo dans son périmètre RH, en fait. C'est très clair. Merci pour cette vision de la fonction de DRH. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, parlons un peu de Châteauforme. Alors, j'en ai parlé dans mon introduction, mais c'est vrai que c'est une entreprise qui est très connue. C'est une entreprise qui est sur un marché bien spécifique. C'est une entreprise qui a une vraie image. Qu'est-ce que tu peux nous dire, nous partager sur cette belle entreprise qu'est Châteauforme? Alors, Châteauforme a été créé en 1996. La volonté, en fait, des deux fondateurs, qui sont Jacques Horowitz et Daniel Habitant. Daniel Habitant, qui est notre président depuis 2014. Leur volonté, c'était de pouvoir proposer aux entreprises des lieux de séminaires et d'événements où la création de liens, où la chaleur ajoutée fait vraiment partie, en fait, du quotidien. Ils sont partis d'un constat assez froid, de se dire je fais des formations dans des hôtels où finalement, une fois que mes participants sortent de la salle de réunion, il y a aucun lien qui se crée et également j'ai parlé de transactions tout à l'heure, il y a beaucoup d'enjeux de transactions entre les participants, l'entreprise et le
lieu qui accueille, et on veut pouvoir en fait enlever tout ça et vraiment arriver dans une relation simple entre les hommes et les femmes. Et donc 96, naissance de Châteauforme dans le Vexin. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, c'est 70 maisons en Europe, donc France et ses pays limitrophes. 70 maisons qui accueillent le petit comité de direction jusqu'à le grand lancement de produits. Et effectivement, nous sommes spécialisés en fait dans le B2B. C'est un modèle défendu que de n'accueillir que des entreprises. On ne vient pas passer son week-end en couple chez Châteauforme. On ne vient pas passer son week-end en couple chez Châteauforme, même si effectivement nos participants aimeraient beaucoup. Pour autant, les besoins sont complètement différents et il faut assumer le fait qu'on ne sache pas tout faire. Et donc nous sommes les spécialistes du séminaire et de l'événement. Donc 70 maisons, donc 70 endroits dans lesquels on vient faire un séminaire dans un lieu privilégié, un lieu toujours très sympathique, avec tout ce qui est fait autour du séminaire. Tout est pensé pour j'organise mon séminaire, je fais une présentation, on passe un moment de vraie convivialité ensuite. C'est vrai que on peut y dormir, on y dîne avec il y a des chefs, on peut y jouer au foot, enfin il y a plein d'activités qui sont organisées autour. En fait, peu importe l'objectif du séminaire, de l'événement, l'objectif pour nous, il est de créer une expérience, il est de créer un souvenir, en fait. Et donc, pour nous, le pari, il est gagné à partir du moment où chacun de nos participants repart avec un souvenir de ces 48 heures dans une de nos maisons au vert, un souvenir de sa réunion juste de l'après-midi sur une de nos maisons en ville. Voilà, c'est ce petit détail qui va faire que, il y a quelque chose qui s'est créé, un lien, une rencontre, et j'en ressors grandi, j'en ressors transformé, j'en ressors autrement. Et c'est d'autant plus important, je trouve, que une équipe avant et après un séminaire, c'est pas la même équipe. Une équipe avant et après un séminaire, ça ne devrait pas être la même équipe, effectivement. Et quand bien même on peut penser que le contenu est extrêmement important, oui, bien sûr, mais il n'y a pas que le contenu, il y a effectivement tout ce qui se passe avant, après, la salle de réunion. Et c'est justement, en fait, c'est ces moments-là où la magie peut se créer. Donc 70 maisons, combien de collaboratrices, collaborateurs ? Alors 70 maisons, nous sommes dans 7 pays et aujourd'hui c'est un peu plus de 2000 talents. 2000 talents qui œuvrent au quotidien pour recevoir les personnes qui viennent organiser et vivre leur séminaire. Dans les fonctions comme ça, on a quoi ? On a des gens en cuisine, on a... Oui, alors la majorité de nos talents sont effectivement au sein de nos maisons. Donc nos maisons sont animées en grande majorité par un couple d'hôtes. Alors ça, c'est une vraie spécificité aussi, c'est un vrai positionnement. C'est un vrai positionnement d'être accueilli par un couple d'hôtes parce que une de nos valeurs c'est l'esprit de famille, et donc l'esprit de famille c'est quoi ? C'est vivre les codes d'une famille, et un des codes d'une famille c'est un couple, et donc ce sont des couples d'hôtes qui animent nos maisons, qui vivent aussi, dans le lieu, hein, c'est ça, qui vivent en famille, s'ils ont des enfants, exactement, qui vivent en famille sur ce lieu, et donc qui accueillent chez eux leurs participants. À leur côté, un chef, parce que la table, c'est un grand moment de convivialité. Un chef qui a une grande liberté en fait d'expression, bien entendu un ancrage local fort, parce que l'objectif c'est de faire travailler nos partenaires autour de nos maisons avec des produits qui ont un sens et une histoire par rapport à cette maison. Voilà, des chefs qui chaque jour créent le menu selon les spécificités de nos participants et puis selon leurs arrivages. Donc des équipes cuisine, des talents qui vont avoir pour responsabilité la mise en scène de la table, que l'on appelle des hôtes de table.
des maîtresses de maison, maîtres ou maîtresses de maison, qui ont pour enjeu de garder la maison propre tout le temps. Et bien sûr, on a beaucoup de parquets jardins, donc des jardiniers, des personnes en charge de la maintenance de la maison, et pour nos salles de séminaire, des régisseurs. D'accord. Et pour tout dire, nous sommes là dans un château forme, alors dans Paris, au cœur de Paris, dans un très beau quartier. On est dans une très belle salle de réunion, puisque vous êtes également présent dans Paris. On est également présent dans Paris. Château Forme se développe en fait en fonction de ses clients. On a vraiment une écoute attentive de nos clients. Nous avons créé effectivement la première maison Château Forme est née au Vert, et nos clients nous ont dit on adore. Pour autant, on a aussi parfois des formats où on a besoin de se retrouver un petit peu plus sur le pouce en fait, et on n'a pas forcément le temps de se déplacer. D'où le fait d'avoir des maisons en centre-ville dans Paris. Ok. Eh ben merci pour nous avoir expliqué ce qu'est Château Forme. Alors on en vient à un autre sujet, celui dont on a décidé de parler ensemble dans cet épisode. On va déjà aborder le sujet de la culture d'entreprise. C'est un vrai beau sujet, la culture d'entreprise. J'imagine que les auditrices, les auditeurs, ah oui, la culture d'entreprise. Je pense que si on en prend 20, on prend 20 personnes, certainement que les 20 vont avoir une définition qui en tout cas sera pas la même. Elle va peut-être se recouper à certains endroits, mais donc ce que j'aimerais déjà qu'on puisse partager, toi et moi, c'est quoi pour toi la culture d'entreprise? Qu'est-ce que tu y mets derrière? J'aime bien dire deux choses sur la culture d'entreprise. Premièrement, c'est à chaque fois imagé, mais la culture d'entreprise, c'est pour moi l'ADN en fait d'une entreprise. Suite au Covid, j'ai également ajouté que la culture d'entreprise, c'est le système immunitaire d'une entreprise. Pas mal. La culture, c'est le système immunitaire d'une entreprise, et donc ces talents, parce qu'on parlait de ressources tout à l'heure, effectivement, je suis pas du tout d'accord avec le mot ressources. En tout cas, je suis pas à l'aise. Et les talents, ils sont les cellules de ce système immunitaire. D'accord, je fais le lien. Là. Ça veut donc dire que si la culture d'entreprise, c'est le système immunitaire, c'est quelque chose qui va donc protéger l'entreprise contre des agressions externes. C'est quelque chose qui protège l'entreprise, effectivement, et qui lui permet de grandir, en fait. Le système immunitaire, il permet aussi à l'être humain de pouvoir se développer. D'accord. Donc derrière... on y met quoi? On y met des valeurs de l'entreprise, on y met du vécu, on y met des codes, on y met un peu tout ça. On peut mettre plein de choses dans la culture. Chez Château Forme, ce qui compose la culture, en tout cas le socle de la culture, c'est notre raison d'être. Pourquoi Château Forme a été créé et pourquoi on se lève tous chaque matin. Intéressant ça. C'est quoi alors votre raison d'être? Alors la raison d'être de Château Forme, c'est les équipes Château Forme insufflent leur chaleur ajoutée à chaque rencontre pour inspirer les entreprises et leur permettre de révéler leurs talents. Chaleur ajoutée. Chaleur ajoutée. Ouais, c'est pas mal ça. Derrière le mot de chaleur ajoutée, qu'est-ce que l'on met? On met la notion, on en parlait juste avant, la notion de convivialité. En fait, la notion aussi de protection, de générosité, la chaleur ajoutée, c'est quelque chose qui est finalement intangible, mais grâce à laquelle je vais créer un moment qui va être un souvenir, ou vivre un moment qui va être un souvenir. C'est fort cette notion de chaleur ajoutée. Là, on fait le lien avec la valeur ajoutée, sauf que là, ça renvoie à ça, mais avec cette notion de chaleur, avec cette notion de convivialité, exactement. Avec cette notion de lien entre les gens. Exactement. L'objectif pour nous en tant que talent chez Château Forme, c'est de créer du lien entre les talents, créer du lien avec nos clients, créer du lien avec nos partenaires, avec nos fournisseurs. D'accord. Donc, on disait, derrière la culture d'entreprise, il y a tout d'abord... Il y a sa raison d'être. Sa raison d'être. Exactement. Il y a sa raison d'être. Et ensuite, il y a trois grands principes au sein de la culture de Château Forme. Le premier, c'est la pyramide inversée.
notre organisation en pyramide inversée. Alors ça veut dire quoi cette organisation ? Chez Châteauforme, nous avons tous un seul patron, c'est le client. Et donc notre attention est tournée au quotidien vers le client. Pour servir nos clients, il y a nos maisons, nos 70 maisons, on en parlait tout à l'heure. Et pour faire en sorte que nos maisons soient vraiment concentrées sur l'accueil des participants, leur satisfaction, nous avons les maisons de famille, donc les métiers des maisons de famille, les métiers supports, qui sont vraiment au quotidien en support des maisons. Et ça, c'est vraiment important, en tout cas pour avoir vécu les deux. J'ai été couple d'hôtes, aujourd'hui je suis en maison de famille. Chez Châteauforme, les métiers du siège, ce n'est pas eux qui décident de ce qu'il faut faire, et c'est pas eux qui imposent au terrain la façon de faire, en fait. On est vraiment en co-construction, en collaboration, et les métiers supports ont bien leur nom, sont en support des maisons. Quand tu dis maison de famille, en fait, c'est le siège. C'est le siège, la maison de famille. D'accord. Exactement. Génial. D'habitude, je vais au siège. Là, je vais. Je vais à la maison de famille. Ah ouais, c'est carrément autre chose. Et ensuite vient le COMEX et notre président. Voilà, la pyramide inversée, c'est vraiment cette organisation tournée vers le client. Donc, tout est centré sur le client. C'est pour ça qu'on parle de pyramide inversée. Tout est focus client-client. Exactement. Et si je résume ce que j'ai compris de ce que tu dis, c'est pas quelqu'un qui est entre guillemets dans un bureau ou qui ne vit pas au quotidien le client qui va décider ce qu'il y a de bien pour le client. C'est celui ou celle qui est sur le terrain aux côtés du client au quotidien. Exactement. Ok. Et on a la chance chez Châteauforme d'avoir de beaux échanges avec nos clients. Nos clients nous font le cadeau au quotidien de nous donner leur feedback, en fait, sur leur présence chez nous, et c'est extrêmement important parce que c'est par ces feedbacks, en fait, que Châteauforme évolue depuis 1996. On a commencé par des maisons au vert, nous sommes en ville. Après, nos clients nous ont dit mais on a besoin de plus grandes maisons. Très bien, allons sur des plus grandes maisons. Oui, mais bon, en termes de voyage, il faut que Châteauforme finalement soit un petit peu plus présent. Mais très bien, réfléchissons aussi à notre modèle de développement pour être au plus proche de nos clients. Et puis dernièrement, nos clients nous ont dit mais cette chaleur ajoutée que l'on vit chez Châteauforme, on aimerait bien la vivre chez nous. Dans quelle mesure on peut vivre Châteauforme mais dans nos locaux? Eh bien, on l'a fait. C'est l'expérience Inside. Et donc, l'expérience Inside propose à nos clients, de vivre cette chaleur ajoutée grâce à des équipes Châteauforme qui vont venir animer les bureaux ou alors l'université d'entreprise de nos clients. Donc aujourd'hui, par exemple, nous avons la chance d'animer avec les équipes Châteauforme l'université d'entreprise de Deloitte. D'accord. Donc là, vous vous déplacez au cœur de l'entreprise. Très bien. Donc, on était sur culture d'entreprise. On a donc cette pyramide inversée. Exactement. On a la mission de l'entreprise. On a quoi d'autre ? Alors, les deux autres éléments, on a commencé à les évoquer tout à l'heure, c'est les valeurs. Chez Châteauforme, nous avons 6 valeurs et c'est notre prisme de décision au quotidien. En fait. Donc, quand vous voulez prendre une décision, vous la passez au tamis des valeurs en disant, on est en phase ou pas ? C'est ça ? Exactement. Alors, c'est tellement ancré, en fait, que on n'a pas besoin de entre guillemets de la checklist pour dire ok, ça passe ou ça passe pas. Après, effectivement, c'est aussi c'est aussi j'ai envie de dire de l'entraînement, oui. Forcément. Mais les valeurs, elles sont davantage vécues que affichées sur les murs, en fait. Et les valeurs, elles permettent un management, et c'est le deuxième élément qui est lié aux valeurs, elle permet un management par les valeurs et non par les règles. Et donc, le management par les valeurs, ça donne davantage d'autonomie, davantage de liberté à nos talents. On n'a pas du tout de système de prise de décision où je dois en référer à mon N+1, N+2. La pyramide est plutôt plate chez Châteauforme, et on laisse vraiment la responsabilité à nos talents de prendre des décisions
pour le bien de nos participants, pour le bien de nos clients, pour la satisfaction de nos clients. On peut prendre juste un exemple de valeur, une valeur. Alors, on a une valeur qui forcément, il n'y a pas de priorité, mais j'aime bien citer en premier l'amour du client. Okay. Ça fait le lien avec la pyramide inversée qu'on évoquait tout à l'heure. Et le mot amour, il est vraiment assumé en fait. Nous aimons nos clients et au quotidien, on va vraiment faire en sorte qu'ils repartent avec une expérience waouh, incroyable de nos maisons. Et donc, c'est une attention particulière de nos talents qui sont proches de nos clients pour écouter ce qui peut se dire, s'assurer que le service qu'on leur propose va dans le bon sens. C'est la maîtresse de maison qui, au sortir de la chambre d'un participant, va pouvoir échanger avec lui. Peut-être qu'elle pourra lui laisser une petite attention dans sa chambre parce qu'elle aura appris quelque chose sur lui. C'est un hôte de table qui apprend qu'aujourd'hui on fête un anniversaire et donc il va directement aller voir le chef de cuisine pour lui dire tu peux me faire une petite attention, on va fêter l'anniversaire d'un tel. Voilà. Donc des petits détails au quotidien. L'autonomie quand même, la prise de responsabilité de chacune et chacun des talents qui sont dans les équipes. Justement, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur les valeurs, elles sont plutôt vécues qu'affichées. Bon, en général, elles sont bien affichées et après, elles sont pas toujours très incarnées. Ouais, effectivement. Nous, on va plutôt plus les incarner que les afficher. On va plutôt plus les incarner que les afficher. Et d'ailleurs, les valeurs, elles n'ont pas été écrites dès la création de l'entreprise, en fait. En 2004, donc Château Forme créé en 96, 2004, internationalisation de Château Forme. Château Forme va au-delà de la France et puis commence à avoir un certain nombre de maisons. Et Jacques, qui était le président à l'époque, s'est dit bon là, par contre, il faut commencer à formaliser parce que la culture orale ne suffit plus. Il a donc réuni les quelques même nombreux talents qui travaillaient avec lui et ils ont le temps d'un séminaire couché sur papier les valeurs qu'il vivait et non pas que l'entreprise devrait vivre en fait. Voilà, et donc ces valeurs elles sont nées de ce qui était vécu depuis 1996. Il nous manque le 4e pilier de cette culture d'entreprise. On en a vu 3. Alors, on a la raison d'être avec 3 piliers, la pyramide inversée, les valeurs et le management par les valeurs. Voilà, d'accord. Ça c'est le socle de la culture qui est immuable. Je veux bien qu'on creuse ce management par les valeurs. Ça aussi, c'est une notion très forte chez vous, hein ? Management par les valeurs, c'est une notion très forte parce que, notamment, ça induit une confiance a priori. Je fais confiance. Je fais confiance et donc je n'attends pas que nous ayons travaillé ensemble pour que la confiance se crée. En fait, à partir du moment où un talent intègre la famille Château Forme, alors il a toute notre confiance. La confiance, elle est donnée a priori. Le management par les valeurs et non par les règles, il veut dire quoi ? Il veut dire que, bien sûr, une entreprise, elle est régie par des règles. Son écosystème, oui, est régi par des règles, que ce soit des règles financières, des règles dans le cadre du travail. Et notre volonté, en fait, c'est de ne pas en ajouter davantage. On va plutôt se donner un cadre, ça pour le coup c'est hyper important. Ce cadre va être notre zone de liberté, notre zone d'autonomie pour pouvoir agir au jour le jour. Et donc, de quoi on parle quand on parle de cadre ? On parle de la culture, c'est un premier cadre. On parle de la mission de l'entreprise, on parle de sa vision aussi. Château Forme écrit sa vision tous les 5 ans. Et pour jalonner cette vision, nous avons également une lettre d'intention qui est écrite chaque année. Donc ça va donner les enjeux de l'année. Donc c'est un cadre également. Cette lettre d'intention, c'est quoi ? C'est le top management qui dit voilà ce qu'on prévoit pour l'année qui vient ? Alors, ça vient toujours du terrain.
Donc, que ce soit la vision à 5 ans ou la lettre d'intention, c'est toujours ce qui est vécu par le terrain et qui ensuite est conceptualisé, effectivement, et mutualisé. Si je prends l'exemple de la vision, puisqu'on a écrit notre vision à 2027 l'année dernière, eh bien, on a pris le temps au mois d'avril avec les responsables des pays, les responsables des expériences, également des invités couples d'hôtes, pour qu'ils définissent quelle sera leur expérience, donc l'expérience au vert, l'expérience en ville, je parlais d'Inside tout à l'heure, Châteauforme en Allemagne. Voilà, c'est quoi nos grands enjeux à 2027 et quelle sera notre expérience ou ce pays à 2027. Et c'est ensuite, et donc toujours réfléchi selon les clients, selon les talents, nos maisons également en termes de développement, le digital fait partie du quotidien, le sujet financier. Et c'est ensuite cette mutualisation d'enjeux et de projections que le COMEX prend pour acquis et qui va ensuite être mutualisé pour le groupe. Et la lettre d'intention, c'est pareil, c'est un sondage de au vu de la vision qui est un petit peu plus court-termiste en fait sur l'année à venir, selon ce qui se passe et selon notre actualité, vers quel axe on doit se concentrer en fait. Et c'est pareil, ça vient toujours des signaux en fait du terrain. Je reviens sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, cette confiance a priori. Ça veut donc dire que pour donner votre confiance, vous avez un process de recrutement spécifique ou comment vous faites ? Alors, on a un process de recrutement spécifique, peut-être, en tout cas, qui nous est propre et qui est lié à notre culture, en fait. Nous avons pour habitude de dire que, encore une fois, nous recrutons par rapport aux valeurs et on va venir ensuite, échanger sur les compétences du talent. Mais ça, c'est vraiment par la suite. L'objectif, c'est déjà de voir est-ce que on est fait. Est-ce que toi, candidat, les valeurs que tu portes et que tu défends sont en cohérence avec les valeurs de Châteauforme. Si c'est le cas, c'est chouette, on continue. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, on n'est pas fait pour cette aventure. En fait, donc c'est vraiment un premier filtre qui est hyper important tant pour le talent, enfin en tout cas le candidat, que pour l'entreprise, parce que si on se met pas d'accord sur nos règles de vie en premier lieu, tout le monde sera malheureux en fait. Et ça, comment tu arrives à le mesurer en recrutement C'est quoi ? C'est que vous abordez vos valeurs et puis ensuite vous échangez dessus ou est-ce que vous êtes en phase avec ça ? Ça représente quoi pour vous ? C'est plutôt c'est plutôt ce que ça représente pour vous, parce qu'effectivement, est-ce que vous êtes en phase, oui ou non ? Finalement, ça amène pas à la discussion, mais c'est effectivement comme je disais, les valeurs, elles sont pas écrites, elles sont vécues. Donc c'est toi candidat, ça veut dire quoi pour toi l'amour du client ? Quelles pourraient être les limites de l'amour du client, s'il y avait des limites ? L'esprit de famille, comment tu te sens par rapport à ça ? Et comment tu te verrais vivre cet esprit de famille au quotidien, donc qui est une de nos valeurs. Donc c'est plutôt ça. En fait, c'est effectivement projeter le talent dans le vécu de Châteauforme par rapport à ses valeurs. Donc ça, c'est le premier filtre. Et ensuite, nous avons un parcours de cooptation. Alors la cooptation, c'est permettre au candidat de se projeter au sein de l'entreprise et aussi au sein de son équipe. Donc, il va pouvoir rencontrer un certain nombre de talents qui seront ses pairs dans un futur proche et pouvoir échanger sur Châteauforme et la mission à proprement parler. Donc ça, c'est dans le process de recrutement. Ouais, dans le process de recrutement. Quand tu rentres en process, à un moment donné, tu vas rencontrer des personnes qui font partie de l'équipe. Oui. Et avec qui tu vas échanger pour pouvoir poser toutes les questions, etc. Exactement. Et l'équipe aussi, qui a donc ces personnes qui rencontrent le candidat, qui ont cette responsabilité aussi de dire oui, je me projette avec ce futur candidat au sein de l'équipe. Alors ça, tu vois, c'est un conseil que moi je donne régulièrement à mes clients.
dans le recrutement, c'est faites rencontrer aux candidats des personnes qui sont déjà chez vous. Alors, soit qu'ils le sont depuis peu de temps, mais qui, comme ça, vont pouvoir expliquer ce qu'elles ont déjà vécu en 6-7 mois. Et tu vois, vous l'avez mis en place et c'est une vraie valeur ajoutée, ça. Et puis, c'est aussi du temps de gagner pour l'intégration du talent. Parce que lorsque j'arrive dans la famille, du coup, j'ai déjà rencontré 4-5 personnes. Et donc, il y a déjà un lien qui s'est créé. Et oui, on a gagné du temps sur cette période d'intégration, d'induction, comme on dit en anglais, c'est assez marrant ce terme d'induction, je trouve. Ça monte, ça chauffe doucement. On gagne du temps là-dessus aussi. C'est vraiment du temps de gagner et de l'anticipation, tout à fait. Et je voulais ajouter par rapport à ta question sur la thématique du management par les valeurs, qui là va faire le lien avec la pyramide inversée. En fait, chez Château Forme, nous n'avons pas de managers, nous avons des leaders et nous parlons des servant leaders, des leaders au service de leur talent. Les leaders, ils ont pour enjeu de donner tous les moyens à leur talent de réussir. Donc c'est encore une fois en fait cette notion de pyramide inversée, le leader au service du talent, le leader qui a notamment dans ses devoirs de faire s'épanouir et faire grandir ses talents. C'est très marrant ce que tu dis là, parce que tout à l'heure, quand tu as parlé de pyramide inversée, j'ai eu un truc qui est venu en tête, et après je me suis dit, non, peut-être pas. Et en fait, tu viens d'aller dans le sens... un jour, j'ai lu un article dans une revue de management, et c'était une demoiselle qui disait j'ai été scout, et je m'en sers aujourd'hui dans mon management. Alors, j'ai pas d'action chez les scouts, moi, mes enfants sont pas chez les scouts, etc. Mais elle expliquait que quand elle a été scout, plus elle montait, plus elle était au service des personnes. C'est pas l'inverse. Ouais. C'était pas les personnes en dessous qui étaient à son service. Et quand tu as parlé de pyramide inversée, j'ai eu cette vision. Me dire, en fait, normalement, plus tu montes, plus tu vas aider les gens qui sont en dessous de toi à réussir. Ouais. C'est un peu ça le management, on est d'accord. C'est exactement ça. Et là, quand tu parles de servante leader, c'est ça là qu'il y a derrière. C'est exactement ça qu'il y a derrière, et c'est aussi c'est un détail qui a son importance. Je parlais de hiérarchie plate. Chez Château Forme, nous n'avons pas de directeur. Je ne dis pas que je suis DRH. Alors je peux le dire en extérieur parce que bien sûr ce vocabulaire qui nous est propre, on se doit parfois de le traduire ou de le vulgariser. En fait, nous sommes tous responsables, y compris les membres du comité de direction autour de Daniel, d'ailleurs qui s'appelle pas comité de direction, on s'appelle le G10, et donc responsable parce que capable de répondre. Et donc c'est aussi cette humilité de ne pas mettre en fait de barrière entre nous et nos talents. Génial. Bon, ma fille avait essayé les scouts, elle a pas aimé. Je vais revenir vers elle en disant faut que tu ailles, comme ça tu seras manager une équipe. Non, mais j'aime beaucoup cette vision et ce servant leader là. Voilà. Et c'est marrant tout ce que vous avez mis en place. Tu parles de famille. Ouais. Tu parles de famille. Et c'est vrai que quand on fait du recrutement, souvent on dit attends, le manager, il intègre quelqu'un dans la famille. Et vous êtes allé au bout de l'exercice. C'est pas une équipe, c'est une famille. C'est une famille, et c'est un peu comme le mot amour tout à l'heure lorsque je disais amour du client qui est assumé. La famille, c'est aussi assumé. Alors déjà parce que Château Forme, c'est une entreprise familiale. Aujourd'hui, c'est la famille Habitant, donc Daniel Habitant qui a créé Château Forme avec Jacques Horowitz. Donc voilà, entreprise familiale. Et puis nous vivons les codes d'une famille. Alors, c'est quoi les codes d'une famille dans nos maisons? Nombreuses sont les équipes qui, une fois que les participants sont partis en salle de réunion, vont prendre leur petit déjeuner ensemble. Ça peut paraître complètement bête ou entre guillemets un détail, et pour autant il s'en passe des choses au petit déjeuner le matin. Et c'est ça pour moi la culture d'entreprise. Là on est dans les codes, là on est dans le fond de ce qui se vit vraiment au quotidien. C'est pas affiché, c'est pas tu vas aller prendre le petit déj parce que esprit de famille oblige, quoi. On le vit.
C'est on le vit vraiment. Exactement. C'est célébrer les victoires ensemble, c'est être solidaire aussi en cas de coup dur, c'est célébrer les anniversaires. Voilà, c'est ça les codes d'une famille. Donc, on ne dit pas à nos talents Châteauforme, c'est ta seule et unique famille. Il a sa famille privée et puis il a sa famille professionnelle en fait. Et alors, j'ai en tête une chose, je peux me tromper, mais j'ai le sentiment que et tu l'as vécu, les couples d'hôtes, les personnes que vous intégrez de l'extérieur et qui ont donc évidemment eu une vie à l'extérieur. Et on parlait tout à l'heure d'une personne qu'on connaît en commun, que j'ai connu au Club Méditerranée à l'époque, qui était patron de la formation, qui travaille chez vous depuis des années. J'ai le sentiment que toutes ces personnes qui viennent, comme Franck, pour pas le nommer, dont on parle, amènent tout ce qu'ils ont connu, vécu avant, et que vous arrivez à vous appuyer sur tout ce qu'ils ont acquis comme compétences en disant, tiens, toi là-dedans, toi t'es pas mauvais, t'as vécu ça avant au Club Med, t'as géré la formation, qu'est-ce que tu peux nous apporter à nous, Châteauforme là-dessus? C'est aussi ça c'est aussi ça la pyramide inversée, non? Oui, et c'est aussi pour ça qu'on parle de talent chez Châteauforme, parce qu'effectivement, nous venons tous avec nos talents, que nous arrivions chez Châteauforme en apprentissage ou un petit peu plus tard parce qu'on a déjà eu notre carrière en fait avant Châteauforme, nous avons développé des talents et ces talents, c'est effectivement la richesse de Châteauforme. On a la chance d'avoir des profils extrêmement différents et notamment chez nos couples d'hôtes, on a des anciens ingénieurs, anciens DRH, anciens professeurs de philosophie. C'est superbe d'avoir cette richesse qu'ils vont pouvoir ensuite faire rayonner au sein des équipes Châteauforme et aussi pour nos clients. Ça concrétise une phrase que j'aimais rappeler quand j'étais DRH et que j'avais des personnes qui venaient me voir en disant je comprends pas, lui il vient d'arriver, il est déjà au-dessus de moi alors que moi ça fait 3 ans que je suis là. J'aimais leur dire mais notre société, notre entreprise n'est pas une maternité. Les gens ne naissent pas dans l'entreprise. Ils ont vécu avant et ils arrivent avec des choses qu'ils ont vécues, testées et un background d'avant qui va nous servir nous. Donc oui, s'il arrive et qu'il est au-dessus de toi ou qu'il est au même niveau que toi, c'est qu'avant il a fait des choses qui font que... Chacun a son histoire, effectivement. Et l'entreprise doit pouvoir reconnaître cela. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet aussi chez Châteauforme à nos talents de beaucoup contribuer. Nous avons tous une mission première, la possibilité de contribuer. Je vais reprendre l'exemple qui est un très bon exemple de Franck, connaissance que l'on a en commun. Donc Franck qui est hôte chez Châteauforme et de par son passé extrêmement riche de formateur, a été amené vraiment à de très nombreuses reprises à former nos talents et notamment former nos leaders sur toutes les thématiques autour du leadership. Donc c'est quelque chose qui le passionne. Et donc il est passionné et passionnant. Il est passionné et passionnant. Et donc, il se révèle aussi sur cette passion qu'il a et cette richesse qu'il a d'avant Châteauforme pour pouvoir continuer à faire vivre son expérience. Alors, cette culture d'entreprise dans la fidélisation des talents. Alors, quand on le dit comme ça, on se dit, oui, évidemment, mais ça apporte quoi? Moi, j'ai souvent coutume de dire que le management, la culture d'entreprise, que l'entreprise est capable de faire au-delà de la rémunération, etc., ça vaut souvent beaucoup de milliers d'euros quand des gens comme moi viennent approcher un candidat ou un potentiel candidat. Et là, non, attends, vu ce que je vis aujourd'hui, je vais pas aller me mettre entre guillemets en risque ou j'ai pas envie de tenter quelque chose de nouveau. Parce que je suis dans une entreprise dont je comprends, je partage les valeurs, les codes me conviennent tout à fait, je me réalise et je m'épanouis. Il y a un sujet de congruence en fait, oui. Parce que la culture peut être écrite et affichée et pas pour autant vécue. Donc
j'allais dire, c'est pas tant la culture qui est importante. Je me tire une balle dans le pied en disant ça, mais c'est pas tant la conceptualisation de la culture que effectivement la façon dont elle est vécue et la congruence en fait, et l'exemplarité de tous, à commencer par les leaders. Et donc dans la fidélisation, c'est hyper important parce que si on me raconte des trucs et que finalement je vis autre chose. Bon, et là, c'est l'effet inverse. Hein. C'est l'effet là, inverse. C'est frustration et c'est même, c'est bon, on me prend pour un gogo. Exactement. Okay. Ouais. Donc, premier élément de réponse, effectivement, c'est cette exemplarité, congruence de la façon dont on fait vivre notre culture. L'alignement, exactement. En parlant d'alignement, c'est aussi, pour faire le lien avec la fidélité de nos talents, c'est ce à quoi ils contribuent au-delà même de leur mission, ce pourquoi ils ont été embauchés. J'estime que de donner de la vision aux talents sur la raison d'être de l'entreprise Châteauforme, nous, on est là pour créer de la chaleur ajoutée. C'est quoi Châteauforme à 2027 ? En fait, ça embarque, ça emmène plutôt qu'un management au jour le jour ou à l'année où finalement le talent lui-même ne va pas se projeter forcément en fait dans cet écosystème. Donc j'estime que de donner de la vision sur l'entreprise au talent, ça permet aussi de fidéliser. Et après, c'est également les parcours proposés aux talents. Chez Châteauforme, nous sommes nombreux, et je me mets dans le lot, à avoir vécu différentes vies en fait chez Châteauforme sans avoir fait les études prérequises pour le métier que l'on a aujourd'hui. Comme je le disais, j'ai démarré en tant que couple d'hôtes, j'ai accompagné le développement d'un pays et aujourd'hui j'accompagne tous les sujets autour du talent. J'étais pas prédestinée à ça et en fait ma volonté de contribuer à l'entreprise, ma volonté d'apprendre, on fait que on m'a donné cette chance et on m'a dit écoute, vas-y. Et puis surtout t'as le droit de te planter parce que l'échec est une option. Et c'est la meilleure façon de prendre des responsabilités, que ce soit une mission ou que ce soit même un projet avec un début et une fin. C'est la meilleure façon en fait de grandir, de se développer et pour l'entreprise aussi du coup, d'accompagner ses talents. Et donc je reviens sur ce que je voulais dire, c'est une culture qui permet une pluralité de parcours et donc du coup, lorsque j'entre chez Châteauforme, je sais pour quel métier j'entre, mais finalement dans 15 ans, je ne sais pas encore. Et on verra où la vie nous mène, mais dans le sens où moi en tant que talent, je suis acteur de mon développement et j'ai un leader qui va m'accompagner vers ce parcours. Ce qu'il y a de vraiment génial et fort dans ce que tu dis, c'est que quand je t'écoutais là, je me dis mais en fait, tu es l'incarnation de ce que tu disais tout à l'heure en disant nous déjà la première chose qu'on va regarder dans le recrutement, c'est le partage des valeurs, le potentiel de la personne. En fait, toi tu incarnes ça. Voilà, toi tu partages les valeurs de l'entreprise. T'avais cette envie de passer d'une chose à une autre, et tu l'as fait, et tu le fais aujourd'hui. Tu n'étais pas prédestiné à être DRH de Châteauforme, et pour autant, tu l'es, tu t'es battu pour, mais tu es allé chercher des compétences basées sur ce que tu avais au fond de toi, et l'amour aussi de la marque. Oui, et alors... Je me suis battue, mais dans le sens positif du terme se battre, en fait. Oui. Objectivement, j'ai pas du tout le sentiment de m'être battue. J'ai eu la chance de faire avec mon leader. Et encore, je parlais de prendre des responsabilités, que ce soit d'une mission ou d'un projet, qui est une superbe formation. Mais c'est pareil, faire avec son leader, c'est la meilleure des formations. Faire avec, et donc voilà, donc j'ai fait avec beaucoup. Et aujourd'hui, je peux faire toute seule. Je sais plus
vers où je voulais aller en disant ça. Mais c'est pas grave, écoute, en tous les cas, tu l'as dit. Non, t'étais dans le sujet de dire, je me suis pas, c'est le terme battu. Oui, je me suis pas battue. En tout cas, tu t'es donné les moyens de. Alors, je me suis donné les moyens d'eux parce que l'entreprise, elle peut pas tout pour ses talents si le talent lui-même n'a pas la volonté d'eux. En fait. Je dirais même ça part de là. Il faut déjà qu'il ait la volonté d'eux et l'entreprise va construire autour. Va construire autour. C'est les besoins. En fait, finalement, notre mission, elle est d'accorder les besoins du talent avec les enjeux de l'entreprise. Voilà. Alors bon, ça peut paraître simple comme ça. C'est pas toujours très simple. Ça demande une écoute extrêmement importante en fait de nos talents pour comprendre leurs besoins, voire même pour les aider à comprendre leurs besoins aussi. Et ensuite, pour les faire matcher aux enjeux de l'entreprise. Je te disais effectivement que j'ai pas eu le sentiment de me battre parce que à partir du moment où on a la volonté d'eux, et ben en fait tout en découle après. En tout cas chez Château Forme. Écoute, on va rester là-dessus, mais on va rester sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. L'échec est une option. Eh oui, ça fait partie du jeu. L'échec est une option. Ça fait partie du jeu. Quand on donne autant de liberté et d'autonomie à nos talents, étant donné qu'il n'y a pas de règles, ça veut dire que le comment faire, eh bien, il nous est propre. On n'a pas de petits trous. Ou en tout cas, on peut en avoir effectivement parfois. Je disais, le leader fait avec, c'est les petits trous, et puis après on enlève les petits trous. Exactement. On enlève les petits trous, et il se peut qu'une fois qu'on a enlevé les petits trous, le vélo tombe. Et l'échec est une option parce que autre moyen de se former, c'est d'apprendre de ses erreurs en fait. Finalement, lorsque je me suis plantée sur quelque chose. C'est bien là où je m'arrête un instant et je me dis bon, j'aurais dû faire autrement et comment j'aurais dû faire. Et ça, c'est ancré à vie. C'est ancré à vie et en plus, c'est d'autant plus fort que je vais pouvoir aussi le transmettre. Tout à fait. Pour faire en sorte que cette erreur ne soit pas renouvelée. Je me suis trompé. Je me suis plantée. Je vais te passer le tips. Voilà, fais pas la même erreur que moi, quoi. Et donc, ça veut dire, pour une entreprise, au sein de sa culture, beaucoup d'humilité. Parce que je me suis plantée, c'est pas simple à dire. Faut un peu de maturité, quand même. Faut un peu de maturité, et il faut aussi un management qui est capable de recevoir « je me suis plantée ». Donc, je me suis plantée, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'en apprends et comment on se relève, en fait. Et c'est là aussi le rôle du leader, du servant leader, de pas laisser son talent dans la plantade, mais de dire comment je peux t'aider. Et d'ailleurs, le comment je peux t'aider, c'est une phrase assez quotidienne lorsqu'on est leader chez Château Forme. Comment je peux t'aider? Ça, c'est un manager et on est à nouveau dans cette pyramide inversée, dans ce que je disais tout à l'heure sur le scoutisme, etc. C'est le manager qui se peut. Comment je peux t'aider? C'est moi j'appelle souvent ça un moment de grâce managériale. Un manager qui va là-dedans et le N-1 dis donc. Je suis pas là pour rendre des comptes tout le temps. Mais mon manager est en train de me dire tiens, il veut m'aider et comment il peut m'aider. Et puis c'est responsabilisant aussi. C'est responsabilisant et le fait que tu dises je suis pas là pour rendre des comptes me fait dire que on ne rend pas de compte en fait. Nous mesurons beaucoup parce que l'autonomie, la liberté, pour être vécue, il faut que nos actions au jour le jour soient mesurées et non contrôlées. Encore pareil, c'est aussi un autre paradigme en fait. Quelqu'un qui contrôle, c'est quelqu'un qui va contrôler le travail d'autrui. La mesure, elle est de la responsabilité de la personne qui a l'action en fait. Et donc chacun de nos talents dans son périmètre a un certain nombre d'indicateurs de mesure. On va mesurer la satisfaction de nos clients, on mesure la satisfaction de nos talents, on va mesurer les clés de réussite de tel ou tel projet. Et c'est détenu par nos talents, en tout cas par les porteurs du projet, de la mission, et échangé bien sûr avec le leader.
Et sur la mesure, répétons que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Exactement. Donc déjà, rentrer dans la mesure, c'est rentrer dans l'amélioration et se dire, tiens, ok, on en est là, mais demain, on progressera. Et du coup, c'est important parce que tout ce que je raconte, ça peut parfois paraître utopique. Et se dire ok, c'est génial, mais c'est peut-être pas possible dans toutes les boîtes, tout le monde ne vit pas ça. Je tiens à dire que la performance fait partie de nos valeurs. C'est hyper important. Château Forme, c'est une entreprise et comme toute entreprise, elle a besoin de chiffre d'affaires, elle a besoin de rentabilité pour pouvoir se développer et faire en sorte de créer de nouveaux emplois. Et donc derrière la notion de performance, bien sûr que nos premiers indicateurs, ce sont la satisfaction de nos clients, la satisfaction de nos talents, le taux de stabilité également de nos talents, et il y a aussi la performance financière. C'est pas une option, c'est pas un à côté, ça fait partie en fait de notre cadre au quotidien. Et c'est pas une forte culture d'entreprise n'est pas antinomique avec la performance attendue d'une entreprise sur le plan financier. On peut aimer les gens et être exigeant avec eux. D'ailleurs, on doit aimer les gens et on doit être exigeant avec les gens qu'on aime. Exactement. Et d'ailleurs, nos clients sont exigeants avec nous. Nous sommes exigeants pour nos clients et nous sommes exigeants pour nous-mêmes. Ouais, tout à fait. Juste avant d'arriver sur la conclusion, parce qu'on pourrait encore parler des heures, justement dans la mesure, est-ce que cette culture d'entreprise dont là on a compris les ressorts sur le turnover, sur l'attractivité, il y a vraiment un impact? On a vécu l'année dernière une année assez bousculée parce qu'au sortir du Covid, comme toutes les entreprises. Oui, mais encore plus, votre domaine d'activité. Notre domaine d'activité a été extrêmement chamboulé. Oui. Et donc, on n'a pas été épargnés. Bien sûr que nous aussi, chez Château Forme, on a des talents qui se sont posé la question mais donc, du coup, est-ce que je suis bien là où je suis? Mais je parle de Château Forme, mais je parle aussi de mon métier, mais je parle aussi géographiquement. Est-ce que je me sens bien? Bon, voilà. Tout le monde s'est plus ou moins posé des questions. Et donc, le turnover l'année dernière s'est accru. Pour autant, beaucoup moins en fait que le turnover du secteur et de la profession. Du hôtel, café, restaurant, vous êtes en dessous de ce qui se fait. On est 15 points en dessous en fait du marché. Okay. Avec à partir de 2023, voilà, une régulation, idem que beaucoup d'autres entreprises vivent cette année après les années de chamboulement après Covid. Et donc sur le sujet de l'attractivité, nous avons la chance, une équipe, elle vit. Donc oui, on a des talents qui arrivent, des talents qui partent. C'est la vie d'entreprise, mais on a la chance effectivement d'avoir des talents qui envoient leur candidature pour travailler chez Château Forme, sans métier derrière. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis on travaille aussi beaucoup pour faire en sorte d'avoir un vivier important de candidats, puisqu'on est 2000 aujourd'hui et notre vision à 2027, elle est d'être de 4000 talents, à 4000 talents. x2. Donc nous allons accueillir de nouveaux talents Château Forme. Et puis sur la fidélisation, idem. Voilà, on a un taux de fidélisation qui est vraiment chouette parce que nos talents, en plus le fait d'être devenus société à mission, on a inscrit dans nos statuts l'année dernière notre culture d'entreprise. Eh bien c'est voilà, ça donne à chacun de nos talents un rayonnement, une contribution bien au-delà en fait de la mission pour laquelle ils œuvrent au quotidien. Merci beaucoup Magali, c'était passionnant. On aurait pu continuer encore beaucoup de temps. Je vais terminer par les 3 questions que j'ai l'habitude de poser à tous mes invités. La première, c'est quel conseil tu donnerais à la jeune Magali de 25 ans là, qui se dit moi, j'ai envie de faire carrière dans les RH? Alors, le conseil que je donnerais, c'est de privilégier le terrain, en fait. J'ai du mal à projeter une carrière dans les RH en tant que junior sans passer
par la connaissance. Je parlais des cellules tout à l'heure. Chacun des talents sont les cellules de ce système immunitaire qu'est la culture. Et donc, c'est mon histoire qui me fait dire ça. Je pense que la richesse de la carrière dans les RH va passer par le fait que on démarre sur le terrain pour comprendre chacun des métiers de l'entreprise et ensuite pouvoir les accompagner. Et si on ne démarre pas par le terrain, c'est se donner comme rite régulièrement d'aller sur le terrain. Alors là, c'est la Magali qui a 25 ans et même plus tard. C'est vraiment de ritualiser des vies ma vie avec chacun des métiers de l'entreprise, pour être au plus proche de la réalité. Donc oui, vivre et connaître ce qui se fait sur le terrain. On peut pas faire des ressources humaines sans justement aller sur le terrain. Donc on change d'entreprise, mais à un moment donné, on doit dire, moi, je veux voir ce qui se vit sur le terrain. Exactement. Ok, très bien. Un livre, là, tu pars sur une île déserte, tu dois emmener un livre. Est-ce que tu as un conseil lecture à nous donner ? Alors, mon conseil lecture, et alors d'autant plus sur une île déserte, c'est L'âme délivrée de Michael Singer. C'est un bouquin qui est pas très connu, que j'ai découvert cet été et que je conseille de lire parce que alors il l'a écrit, il s'est mis en retrait en fait de sa vie économique pour se concentrer sur le yoga et la méditation. Et L'âme délivrée, c'est vraiment une ode à la paix, à la liberté, parce que ça vient décrypter en fait la relation entre ses pensées et ses émotions. Ces pensées qu'on a constamment, cette petite voix que l'on a dans la tête assez souvent, et ben finalement, qu'est-ce qu'elle me fait faire et quelles émotions elle crée chez moi. Ça permet de prendre un petit peu de distance. Très bien, très bien. Dernière question, est-ce que tu me recommandes une personne là à qui je vais aller tendre mon micro pour un prochain épisode de 13e mois ? Alors, j'ai pas eu l'occasion de lui en parler encore, mais je recommanderais bien Marie-Karine Tibi, qui est DRH chez Célio. Ça tombe bien, je la connais plutôt. C'est une connaissance qu'on a en commun. Oui, c'est une connaissance qu'on a en commun et que je connais plutôt. Très bien, donc très bonne idée. Merci beaucoup. Merci Magali pour tout ce que tu as donné dans cet épisode. Je suis certain que voilà, beaucoup d'auditrices, d'auditeurs vont aller chercher des choses. Je suis ravi, merci. Et puis longue vie à Châteauforme. Et puis on suivra l'évolution du groupe d'ici à 2027. En tout cas, continue ce que vous faites. Avec grand plaisir. Merci à toi pour cet échange. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de 13e mois. Si vous avez apprécié l'esprit et les échanges, je vous demande simplement de le partager avec 2 personnes de votre entourage. Comme vous le savez, ce podcast est gratuit et votre seule contribution est de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui va nous aider à ressortir dans les classements et c'est vraiment super important pour nous. Vous pouvez aussi me laisser votre email sur contact@manufacturerh.com pour que je vous inscrive à la newsletter du podcast. Et pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en recrutement ou en coaching, la Manufacture RH se fera un plaisir de vous accompagner comme il se doit. Écrivez-nous sur contact@manufacturerh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je suis Flaubert et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.